Alors voilà pour le causal, donc le dernier de ces petits résumés. Ce qu'on a appris du causal, c'est que c'était vraiment la dimension où nous sommes tous reliés, non seulement entre nous, êtres humains, mais avec la totalité. C'est pour ça qu'on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la totalité. C'est cet endroit où tout existe en fait, quelque part. Tout existe, tout est possible, tout est là en graine en fait, c'est la graine et c'est pour ça qu'on dans le graphique comme ça que l'on a vu, là vous voyez rien mais que vous avez dans vos feuilles, dans le graphique où au début il y a ce point là en haut qui est la totalité, c'est le point où tout est compris, c'est un univers total qui est là en possibilité et qui doit se potentialiser, qui doit devenir une réalité. Donc c'est comme si on avait ici une énergie originelle, pure, à disposition si on veut, mais pas encore activée, et que cette énergie, elle va s'activer dans le corps mental à travers des idéaux, des valeurs, elle va se mettre en mouvement, puis elle va se colorer à travers le corps astral et les émotions et la couleur de notre cheminement, et puis elle va se matérialiser dans un corps physique qui a de l'énergie vitale. Et donc ici, on est en deçà de l'activation, on est dans la vacuité, dans un vide qui est à la fois plein et en même temps, c'est pas un vide qui est vide, c'est un vide qui est de l'espace en fait, l'espace où tous les potentiels sont là. On retrouve la même chose à la dimension de notre corps physique avec la cellule omnipotente, la cellule au tout début de notre création qui peut encore tout créer. De la même cellule, on va faire du foie, notre foie ou notre visage ou notre nez, alors qu'ensuite les cellules vont se spécialiser et ensuite on aura des cellules du foie, des cellules du cœur. Mais à la base, comme vous le savez, au moment de la création de l'embryon, les cellules, elles peuvent tout faire. Une cellule souche, une cellule omnipotente peut créer n'importe quoi. Donc ici, on est encore dans l'endroit où tout est possible. On est dans l'endroit où tout est possible, mais rien n'est activé. Puis on descend là où l'activation se met en route. Et puis ça commence à se différencier ici pour prendre une certaine couleur, comme une cellule qui viendrait qu'une cellule qui peut faire que du foie ou que le nez ou que... Et ensuite, ça se matérialise dans le vécu, dans la vie de la cellule et dans sa gestion énergétique. Voilà, au niveau de la mitochondrie, au niveau du mouvement. Donc de la même manière, ceci se passe dans notre organisme et quand on peut se reconnecter avec ce plan où tout est possible, alors on n'est plus limité dans notre schéma du passé à travers nos mémoires, notre schéma du présent à travers les limites de notre corps. On se rend compte qu'on a la possibilité de transformer les choses profondément en redevenant plus vaste, en se connectant à des plans plus profonds, plus subtils de notre être. Et donc, on a vu que ce qu'on voulait là, c'est se reconnecter à notre spiritualité, c'est-à-dire prendre conscience ou ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. L'avantage de ressentir que quelque chose est plus grand que nous, c'est que ça peut nous donner cette sensation quelque part d'être comme protégé, comme on est soutenu par la terre, mais on est conduit, ou on est orienté, on est protégé par le ciel. Et on va sentir vraiment qu'en étant un axe entre le ciel et la terre, on n'a plus besoin de tout gérer, de tout tenir, mais que comme le surfeur, on va se tenir vertical, mais on n'a pas besoin de... Voilà, on laisse la vague se faire, on laisse les choses qui se passent se faire. On tient notre corps, on tient cette verticalité, mais on a la fluidité dans le corps de se mouler dans ce qui se passe, de lâcher le contrôle. Autrement, je me ratatine et puis je veux gérer le monde, contrôler le monde depuis cette dimension petite, toute petite, plutôt que de me vivre plus large et de me laisser porter, de reconnaître que quelque chose de plus grand que moi dessine d'une certaine manière des choses qui peuvent se passer, que quelque chose de plus grand que moi amène des choses sur lesquelles je surfe, sur lesquelles je peux me laisser aller en tenant ma verticalité. Donc quand je reconnecte cette dimension causale, c'est une façon de sortir d'un rapetissement pour me sentir complètement
connecté à tous les êtres humains, mais aussi aux arbres, aux objets, à l'univers, aux galaxies, de sentir que quelque chose me relie au tout et sortir d'un vécu et d'une conceptualisation où je suis coupée pour arriver à quelque chose où je suis connectée, où je suis en lien et où je peux commencer à ressentir que la vie a du sens, qu'il y a un sens qui m'échappe, qui est plus grand que moi, mais que je ne suis pas perdue dans une folie ou dans un non-sens. Quand je crois que je suis perdue dans une folie ou dans un non-sens, je me rapetissis, je me mets en résistance et je suis toujours dans un combat face à la vie. Quand je sens que je suis comme dans un océan, comme un surfeur dans un océan, et que je ne peux pas décider quand la vague va venir, mais je peux observer, et puis je peux me couler dans les événements, et puis je peux tenir ma verticalité, puis me laisser surfer avec la vie, alors il y a quelque chose d'apaisant qui peut émerger en moi. Je me sentir qu'il y ait du sens, je me sentir qu'il y a quelque chose qui me porte, qui est plus grand. Et c'est ça qu'on veut toucher en nous reconnectant à notre corps causal, là où quelque part tout est encore possible et où il est la souche de tout ce qui peut s'activer. Vous allez retrouver 2 autres capsules dans cette semaine. Une capsule autour de la vision énergétique du monde, en fait, quand j'ai cette vision-là énergétique, comment je peux vivre dans le monde, et puis une autre capsule que j'ai envie de vous créer autour de comment vivre l'équilibre, des clés pour l'équilibre avec tout ce que vous venez d'apprendre dans ces 5 semaines passées. Voilà, je vous retrouve quand vous le souhaitez dans les capsules suivantes.